revoir le système éducatif actuel. Parce qu'il y a eu un changement profond dans la société ces derniers temps. Des changements profonds dans la société, dans l'économie et dans l'environnement. Parce que la globalisation fait qu'il y a une rude bataille des idées aujourd'hui, de cerveau, de technologie, de capacité à innover. Et c'est sur ce terrain-là qu'on devra lutter contre les autres pays aujourd'hui. Et c'est l'éducation qui est la seule façon de pouvoir le faire. Et puis, il y a une explosion de connaissances. Cambridge, en ce moment, nous limite un petit peu dans notre démarche. Parce que là, il y a une seule filière qu'on donne aux enfants mauriciens. Tandis que nous, on propose plusieurs filières. Et nous, on ne veut pas être restreint dans cette filière de Cambridge. Tout le monde doit passer par là. On veut diversifier, on veut ouvrir d'autres filières. Et il y a d'autres solutions à Cambridge qui sont bien plus intéressantes. Mais il est arrivé maintenant le moment pour changer. Je crois qu'il faudra abandonner Cambridge. Bien sûr, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais il faudra, avant d'abandonner Cambridge, il faudra planifier le travail, comme on a dit ici. Planifier ce renouveau, ensuite voir quelles sont les autres options à Cambridge et aller de l'avant avec la planification qu'on aurait. Tandis que, regarde, à travers tout ça, c'est là que l'enfant vraiment, ils vont vraiment apprendre et retenir ce qu'ils ont appris. Malheureusement, tout ça ne se fait pas à l'école. Ou bien un peu de ça, très peu de ça, très peu de ça, presque pas de ça et ça non plus. Le système est réactif plutôt que proactif. On attend que des problèmes surgissent et puis on vient là comme des pompiers pour éteindre. Hein, c'est un système qui est réactif. Le curriculum est dépassé et ne répond plus à nos besoins économiques, sociaux, environnementaux, etc. L'élitisme, le système est très élitiste, ce qui fait que c'est fait pour un groupe de personnes qui veulent que les enfants aujourd'hui apprennent à s'autodiscipliner. Et pour ce faire, il faut que les parents s'y mettent. Notre éducation est limitée à ça, au savoir. D'accord? Il y a un petit peu de ça. Moi, je dirais qu'il y a quand même entre 10 à 20%. Pour moi, il y a 60 à 70% de ça. 10 à 20% de ça. Ici, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Travailler avec sa main, travailler avec son corps. Et puis, pour ça, on ne peut pas évaluer dans un examen, dans une salle de classe. Il faut qu'on fasse la chose. Il faut qu'on fasse la pratique pour être évalué. Alors, je dirais qu'il y a 10 à 20% peut-être de ça. Mais celui-là, zéro. Et pour moi, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Jusque-là, tout le monde fait la même chose. De là à là, tout le monde fait la même chose. Pas de différenciation. Mais une fois arrivé au niveau de grade 9, quand ils vont passer à ce niveau-là, là, ils vont faire le O-level. Alors déjà là, ils vont prendre des cours qui vont leur donner toujours les O-level, qui sont équivalents. Le O-level obtenu ici est équivalent au O-level obtenu ici. Et ce sont ces combinaisons de O-level qui vont leur permettre soit à aller en A-level, qu'on appelle Lower 6 et HSC ici, Technical and Vocational Education and Training Institutions, avec des A-level qui vont leur permettre soit d'aller à l'université ou aller dans les polytechniques. Ce que nous proposons, c'est de revoir le système dans son ensemble, de fond en comble. Pas le piecemeal approach, pas le colmatage, comme on a vu jusqu'à l'heure, comme on a vu dans le 9-year schooling. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle le colmatage. Tandis que nous voulons que ce soit un système, revoir le système de fond en comble. Faire un audit général du système en place. Voir qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure, comme équipement, etc., comme personnel, faire un audit général, définir une nouvelle vision, missions, objectifs, modèles de citoyens, mettre sur pied un comité national pour s'occuper de tout ça.
établir le curriculum comme le moteur du changement.